Afin de les informer sur ces réalisations de l'année 2022 sur l'ensemble du territoire malien et ses perspectives pour l'année 2023, le directeur de l'organisation humanitaire World Vision Mali a organisé un café de presse avec les journalistes ce vendredi 24 février 2023 à l'hôtel Salam. Un événement présidé par son directeur national. Présente au Mali depuis 1982, la principale mission de World Vision est d'améliorer le bien-être des enfants au sein des familles et des communautés. Ces activités s'articulent autour de 3 piliers programmatiques qui sont le développement, l'humanitaire et le plaidoyer. L'organisation intervient dans plusieurs régions, surtout celles ayant beaucoup de déplacés, dans des domaines spécifiques, notamment la santé, l'assainissement, l'éducation, la sécurité alimentaire, pour ne citer que ceci. Nous travaillons sur plus de 200 communes, et vous voyez là, donc de manière un petit peu schématique, que nous travaillons dans l'ensemble des régions du pays, sauf peut-être 2. Nous ne sommes pas présents dans la zone de Kidal, nous ne sommes pas présents ou pas encore présents dans la zone de Ménaka. Nous envisageons éventuellement d'intervenir également dans cette zone, mais nous sommes présents partout ailleurs. Dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement, nous faisons une centaine de forages par an. Nous investissons, grâce à des fondations privées qui nous supportent, 7 millions de dollars par an dans le domaine de l'eau. Donc en 2022, 119 300 nouveaux bénéficiaires qui ont eu accès à l'eau, 67 300 nouveaux bénéficiaires pour l'accès aux latrines, et donc également nous travaillons dans le domaine du WASH. Nous avons travaillé dans le domaine du WASH dans 32 écoles et également donc dans 8 SESCOM dans lesquels donc nous implémentons des points d'eau. Dans le domaine de l'éducation, plus de 35 000 enfants ont bénéficié de nos programmes de lecture. Dans le domaine de la santé, 693 000 comprimés d'albendazole, donc ça c'est de la vitamine, qui ont été distribués. Il n'est pas mentionné ici, mais nous venons de démarrer en 2022 un projet de vaccination avec Gavi. Et donc je mentionne 2600 enfants bénéficiaires ici du programme de déviance positive foyer dans le domaine de la nutrition, et plus de 80 000 enfants qui ont été bénéficiaires de la vaccination de routine. Ce nombre-là va beaucoup augmenter avec le projet Gavi. Le parrainage, j'en parlais tout à l'heure, 76 000 enfants qui sont inscrits dans 32 de nos programmes. Dans le domaine cohésion sociale, approche confessionnelle, interconfessionnelle, plus de 1900 leaders religieux qui ont été formés au modèle dont je parlais tout à l'heure de cohésion sociale, le plaidoyer national, le plaidoyer local, et une campagne pour mettre fin au mariage précoce, qui est une campagne globale pour l'ensemble du partenariat, et qui ici au Mali est également donc l'un de nos fleurons ces dernières années. Il est à noter que ces réalisations sont issues des modèles de projets initiés par l'ensemble des staffs de World Vision. Pour la résolution de 2023-2025, elle prévoit des activités d'assistance humanitaire, notamment l'accès à l'eau potable et à l'éducation des personnes en situation de vulnérabilité. Notre stratégie 21-25, quelques objectifs stratégiques: l'augmentation du nombre d'enfants en bonne santé et bien nourris, donc ça c'est un objectif en termes de santé. Un deuxième objectif en termes d'éducation, l'augmentation du nombre d'élèves du primaire capables de lire, entre 6 et 12 ans, et puis également donc un objectif stratégique important sur les relations pacifiques et positives des enfants avec leur famille et leur communauté. Donc en termes de cohésion sociale, en termes de parrainage, en termes également donc de l'ensemble de ces secteurs techniques. Donc les programmes techniques, vous les voyez ici: santé et nutrition, eau, hygiène, assainissement, qualité de l'éducation, et puis engagement communautaire, et le plan de parrainage qui est mentionné. Une vidéo de présentation de l'organisation et ses missions a également été projetée, suivie d'une séance de questions et réponses avec les hommes des médias. Alors, pour ce qui concerne les procédures mises en place pour le retour, comme vous savez, le déplacé, il quitte son point d'origine vers un nouveau point. Il est accueilli et installé. Le rôle de l'acteur humanitaire, c'est de l'accompagner pour alléger sa souffrance. Mais pour le retour, ça, c'est à un autre niveau qui n'incombe pas aux acteurs humanitaires, parce que le retour doit être assuré par le gouvernement qui en est l'autorité. Pour ce qui concerne le point de durabilité, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas continuer à donner à manger. À un moment, il faut savoir autonomiser cette personne pour la rendre indépendante. Et c'est pour cela que nous introduisons
des activités génératrices de revenus. Certains ménages reçoivent un montant important. C'est du cash qui leur permettent de développer des activités génératrices de revenus et les bénéfices sont réinvestis dans le cadre de l'accompagnement du ménage. Ça, c'est des mécanismes que nous mettons en place. Et c'est spécifiquement dans les zones comme Koro Bankas, où vraiment c'est des zones où il y a beaucoup de déplacés. Et comme il l'a dit, dans ces centres, on essaie de récupérer les enfants qui ont abandonné l'école ou les déplacés qui sont venus mais qui n'ont pas pu être intégrés à l'école classique. Donc, on leur donne des formations pour 9 mois et ensuite, ils sont évalués et ils sont reversés dans l'école classique. Pour un coût total de 24,4 milliards de francs CFA mobilisés pour la réalisation de ces activités sur le terrain, World Vision a pu contribuer à améliorer le bien-être des enfants au Mali, en particulier les plus vulnérables et leurs familles.